M6 diffusait ce vendredi 5 mai un épisode inédit de Recherche appartement ou maison. Le programme est notamment venu en aide à Damien, un candidat non-voyant qui voulait réaliser son premier achat dans la région lyonnaise. Pour Télé Loisirs, le quadragénaire revient sur son expérience. Rendez-vous incontournable de M6 depuis 2007, Recherche appartement ou maison revenait ce vendredi 5 mai avec un numéro inédit. L'occasion, pour Stéphane Plaza, de se confronter au marché, très tendu, de la location à Paris avec Eléa, tandis qu'Agnès Bardot sillonnait le nord de la Bretagne pour trouver la perle rare d'Aline et Karine. Du côté de Lyon, Sandra Viricel est venue en aide à Damien. Aux critères classiques d'une recherche d'appartement, venaient s'ajouter d'autres contraintes liées à la situation de ce dernier puisqu'il est non-voyant. Si Esti peut dire que Damien n'est pas prêt d'oublier sa participation à l'émission, comme il nous l'a confié. Damien, stressé par les caméras de Recherche appartement ou maison alors qu'il ne les voyait pas Télé Loisirs, comment vous êtes-vous inscrit à Recherche appartement ou maison ? Damien, si Esti à l'initiative de ma nièce. Cela faisait plusieurs mois que j'étais en recherche d'appartement, c'était un peu la galère. Un jour, ma nièce m'a proposé que l'on envoie une vidéo à M6 pour tenter le coup. Elle pensait que cela pouvait intéresser la production parce que si est une demande atypique. Moi, je n'y croyais pas du tout mais je lui ai dit ok. Je pense que si est aussi notre binôme qui a intéressé la production. Vous avez fait toutes les visites avec votre nièce. A-t-il fallu adapter le planning de tournage pour coller à vos deux agendas? Absolument. Ce n'était pas évident de trouver des jours en commun, il a fallu bloquer des demi-journées. Comment avez-vous vécu ce tournage? Avant de commencer, je pensais que je ne serais pas stressé car je ne voyais pas les caméras, mais que cela stresserait plus ma nièce. Mais curieusement, j'ai plus stressé qu'elle et je ne me l'explique pas. Le fait de ne pas savoir où étaient les caméras m'a mis un coup de pression supplémentaire. Je me souviens que j'avais peur d'avoir une mauvaise posture, par exemple. Mais les équipes ont été super et se sont adaptées à ma déficience visuelle. Damien, candidat non-voyant de Recherche appartement ou maison, Sandra Viricel a continué son boulot hors caméra. Aviez-vous des réticences ou des craintes? Non, pas vraiment. Je sais que l'émission est bienveillante donc j'avais confiance. Je savais que la production n'était pas là pour me mettre mal à l'aise. Et puis, il ne faut pas oublier que l'objectif principal n'était pas de passer à la télé, mais de trouver un logement. Sur ce point, l'émission m'a retiré une sacrée épine du pied. Si l'on voit 3 visites dans l'émission, j'en ai fait une petite dizaine. Sandra m'a montré des biens en or. Elle a continué son boulot hors caméra car on ne pouvait pas faire déplacer une équipe technique de Paris à chaque visite. Et si, lors d'une visite en off, un appartement m'avait plu, là, on aurait fait ensuite venir une équipe dédiée pour refaire une visite. Comment Sandra Viricel vous a-t-elle rassuré? Sandra m'a expliqué que plus on prenait de l'âge en se lançant dans un premier achat, plus on avait des réticences, des freins et des peurs. Elle m'a aidé à me lancer dans ma démarche. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je me pose trop de questions, que je laisse parler mon ressenti. Si je me sentais bien en rentrant dans l'appartement, je saurais que si est celui-là et pas un autre.
Et si est ce qu'il s'est passé? Ça a été le déclic. Sandra a coché toutes les cases, je ne pouvais pas rêver mieux. Êtes-vous toujours en contact avec Sandra Viricel? Absolument. On s'envoie des petits textos, elle m'a demandé de mes nouvelles quand j'ai déménagé. Depuis quand êtes-vous installé dans votre nouvel appartement? Cela fait plus d'1 an. Le tournage a eu lieu en pleine crise sanitaire, il a d'ailleurs été arrêté à un moment. Si est assez rare de voir des personnes non-voyantes à la télévision. Était-ce important pour vous de montrer vos problématiques et votre quotidien? Bien sûr. Je n'ai pas du tout envie d'être l'ambassadeur des personnes handicapées, mais si ça peut montrer qu'on peut avoir un handicap, même s'il y en a de plus lourds que d'autres, et vivre normalement. Avec des galères, bien sûr, ce n'est pas le monde des bisounours non plus. J'ai un boulot, une vie privée, j'ai acheté mon appartement, je pense que je ne sors pas trop mal. À lire aussi ça, on n'a pas le droit, Stéphane Plaza détaille tout ce qui est interdit lors des visites immobilières dans Recherche appartement ou maison.